Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle à l'aide des formules trigonométriques. Pour ce faire, nous allons étudier un exemple. Nous avons ici un triangle ABC qui est rectangle en B. On connaît la longueur AC et on connaît la longueur BC. Le but de cet exercice, c'est de trouver la mesure de l'angle BAC ici. Alors pour ce faire, nous allons utiliser les formules trigonométriques parce que les formules trigonométriques lient trois grandeurs, un angle et deux longueurs. Donc si je connais deux longueurs, je peux trouver la mesure de l'angle. La première chose qu'il faut faire, c'est dans un premier temps, c'est nommer les côtés du triangle rectangle. Je me place sur mon angle BAC parce que c'est l'angle dont je veux la mesure et je vais nommer les côtés. Je commence par l'hypoténuse qui est en face de l'angle droit. Ensuite, l'angle, le côté opposé, il se situe en face. Donc nous avons l'opposé qui est ici. Et enfin, nous avons le côté adjacent. C'est le dernier qui touche l'angle aigu. Une fois que j'ai nommé les côtés de mon triangle rectangle, il faut que je choisisse la bonne formule trigonométrique. Alors, pour ce faire, je me les remémore. K, SO, toi. Et donc ici, je veux trouver la mesure de mon angle et je connais la longueur de mon hypoténuse qui fait 5 cm et je connais la longueur de mon côté opposé qui fait 4 cm. Et donc il faut que je trouve la formule où il y a l'hypoténuse et le côté opposé. Donc ici la bonne formule, c'est la formule du sinus. Les autres formules ne marchent pas parce qu'on a à chaque fois le côté adjacent et je n'ai pas la longueur du côté adjacent. Alors bien sûr, on aurait pu la calculer à l'aide du théorème de Pythagore et ensuite appliquer la formule trigonométrique, mais ça prendrait 2 fois plus de temps. Donc on va commencer, on va écrire la formule du sinus dans ce triangle rectangle. Alors avant bien entendu d'appliquer la formule du sinus, je précise que mon triangle est rectangle en B. Et donc maintenant j'écris la formule du sinus. Sinus de l'angle BAC est égal à mon côté opposé, enfin à la longueur du côté opposé, divisé par la longueur de mon hypoténuse. Alors, la longueur du côté opposé, ici, c'est le côté BC, divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est le côté AC. Une fois que j'ai écrit la formule du sinus, je vais remplacer par les valeurs. Donc, l'angle BAC, je ne le connais pas. Le côté BC a pour longueur 4 cm, le côté AC a pour longueur 5 cm. Alors, une fois que je suis là, c'est là où ça change par rapport au calcul de longueur. Le calcul de longueur, il suffisait après de faire un produit en croix et je trouvais la longueur de l'un des côtés. Maintenant, j'ai envie de trouver mon angle. Et je sais que le sinus de l'angle BAC est égal à 4/5. Et pour ce faire, du coup, on va utiliser une formule qui va faire le cheminement inverse. Je connais le sinus de l'angle BAC. Pour retrouver mon angle BAC, je vais utiliser la calculatrice et je vais utiliser arc-sin. Arc-sin permet de faire le cheminement inverse. Si j'ai le sinus de l'angle BAC, je sais qu'il fait 4/5. Pour retrouver mon angle BAC, je vais faire arc-sin de 4/5. Donc je vais utiliser ma calculatrice. Alors sur la calculatrice, où se situe arc-sin? Ça se situe au-dessus du sin. Donc en général, sur la plupart des calculatrices, il faut taper sur seconde, sin. Et vous allez avoir arc-sin qui apparaît et vous tapez la valeur de sin ici qui est de 4/5. Donc vous tapez arc-sin de 4/5 et vous allez retrouver la mesure de mon angle. L'angle ici fait environ 53 degrés. Ce sera toujours la même chose. Si je veux retrouver la mesure de mon angle, il y a forcément un arc, quelque chose qui va apparaître. Alors si à la fin j'avais eu cos de mon angle,
j'aurais tapé seconde cos et du coup il y aurait arc cos qui aurait apparu. Et pareil pour tangente, si j'avais tangente de mon angle, pour retrouver la mesure de mon angle, je tape arc tan. Voilà pour la méthode pour calculer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle.